À 6h34, mesdames et messieurs, on a le grand plaisir d'avoir sur ce plateau une personnalité qui fait beaucoup pour le bien-être des Ivoiriens, notamment des Abidjanais dans le district d'Abidjan. Nous avons le directeur général adjoint, c'est cela, de l'ANAGED, qui nous fait l'honneur de sa présence. Directeur général adjoint de la société Ecoti SA, qui travaille en étroite collaboration bien sûr avec l'ANAGED. Tout à fait. L'habitude de les avoir tous les jours à faire que j'ai dit l'ANAGED. Mais c'est la même famille. C'est la même famille. Comment ça va? Alors, tout va bien, merci. Après ces fêtes, est-ce qu'on peut se faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pour la Noël, le réveillon et puis le 25? Alors, en termes de bilan, on va dire que, vous savez que la Noël, les fêtes de fin d'année, donc, mobilisent beaucoup de déchets. C'est vrai. Et dans ce sens-là, nos équipes se sont déployées, justement, pour pallier, justement, à cette production, on va dire, un peu croissante des déchets durant cette période. D'accord. Alors, vous allez nous faire peut-être un petit état dans les communes où l'opérateur Ecoti SA couvre. Donc, à la date d'aujourd'hui, quel est le petit bilan qu'on peut faire? Alors déjà, il faut dire qu'Ecoti SA donc, est un groupement d'opérateurs tunisiens, ivoiriens et béninois, donc, qui ont été retenus justement à l'issue d'un appel d'offres international. Et donc, nous opérons dans les communes d'Aniamant, d'Abobo, de Cocody, de Bingerville et du Plateau. Tout le district. Du district, tout à fait. Alors, quel est le dispositif qui a été mis en place concrètement pour cette fête passée? La couverture. Mais la couverture, déjà, elle était... Vous savez, déjà, nous avons nos fonctionnaires avec des postes de jour et de nuit. Nous fonctionnons 24 heures sur 24. Oui. Donc, disons que pour cette période, nous n'avons pas été confrontés véritablement à de gros soucis, vu que les équipements, justement, que nous avons déployés sur le terrain étaient conséquents. Alors, il faut dire aussi que nous avons donc des équipes donc, qui sont là pour faire du ratissage, pour justement, puisque les déchets sont collectés disons, de 17h à 21h, et donc après 17h, après 21h plutôt, les matins, donc nous avons des équipes qui passent donc, justement pour faire la collecte. En tout cas, une planification bien organisée. Tout à fait. Et pouvons-nous connaître, on a parlé, hein, c'est tout le district. Est-ce que vous avez des difficultés sur le terrain et quelles sont ces difficultés-là? Alors, nous opérons, il faut le préciser, hein, nous opérons uniquement dans les 5 communes d'Abidjan Nord-Est que j'ai rappelées. Okay. Et nous avons donc un opérateur qui opère dans les autres secteurs. Okay. Alors, en termes de difficultés, il faut dire que les difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés se situent... Dans vos secteurs? Dans nos secteurs, bien évidemment, se situent... on va dire au niveau du conditionnement des déchets. Au niveau du conditionnement des déchets, parce que jusqu'à présent, certains usagers collectent au pied, collectent en vrac, au pied des bacs et des caisses. Et cela constitue une difficulté. Et l'autre difficulté majeure aussi que nous pouvons relever, c'est le fait que bien que les déchets soient emballés, et des usagers encore continuent de les déposer au pied des bacs. Or, et des coffres, au lieu de le mettre à au lieu de les mettre dans les poubelles. Et c'est en cela que justement nous encourageons, nous sensibilisons donc nos concitoyens pour adopter des bons gestes éco-citoyens pour... Des attitudes de civisme, hein. C'est très important. Alors, on a parlé très souvent avec vos collaborateurs, ceux qui vous ont précédé sur ce plateau, de la pertinence hein, des précollecteurs qui sont toujours là. Comment finir à bout de ces précollecteurs-là? Parce que ce n'est pas évident. Alors, concernant les habitudes dans la vie dure. Oui, les habitudes dans la vie dure, c'est vrai. Mais à notre niveau, justement, nous avons donc mis en place une politique d'intégration des précollecteurs. Cette politique d'intégration des collecteurs a consisté donc déjà à les intégrer, puisque nous avons des opérateurs locaux qui opèrent sur le terrain. Et donc, ces précollecteurs, donc, au fur et à mesure, sont intégrés donc, dans les équipes, puisque nous continuons donc de faire la collecte au niveau des zones non carrossables. Et donc, nous avons des engins spéciaux qui sont dédiés justement à ces zones-là où, comment on appelle, ces opérateurs-là, disons, ces précollecteurs interviennent. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a encore des précollecteurs qui interviennent de manière isolée, ils doivent venir vers vous pour se faire intégrer. Est-ce que c'est maîtrisable tout ça?
le secteur organisé, de telle sorte que tout le monde puisse être identifié? Oui, comme vous l'avez dit, les habitudes, on la produire. Mais c'est vrai qu'à travers les campagnes de sensibilisation que nous menons à travers donc, nos politiques de communication de proximité, nous encourageons donc déjà les usagers à ne plus déposer ou remettre les déchets aux précollecteurs. Déjà, ça, c'est un point. Et puis, à terme, je pense que les précollecteurs dans le système seront intégrés, sont amenés à disparaître. Monsieur Assé, votre entreprise fait quoi pour le développement durable? Alors, en termes de développement durable, on va dire que EcoTSA, déjà, nous avons déjà un directeur de la communication et du développement durable. Nous sommes donc une entreprise citoyenne qui est préoccupée par les questions sociétales, les questions environnementales. Nous savons que les déchets constituent aujourd'hui, on va dire comme ça, un problème. Et donc, en cela, nous menons des actions justement pour non seulement contribuer justement à l'amélioration du cadre de vie, mais en plus faire en sorte que les générations futures donc, ne subissent pas donc, les effets des déchets et tout cela. Voilà. Très bien. Alors, il faut savoir que pour pouvoir se faire récupérer les ordures, il faut bien les conditionner. Donc, quels sont les conseils que vous donnerez? Et puis, les rappels aussi des heures. Il faut savoir où le mettre, à quelle heure. Tout à fait. Alors, les conseils conditionnés déjà dans les sacs poubelles, déjà. Homologués. Homologués, bien sûr. Des sachets durables. Et donc, il y a ça. Et respecter surtout les horaires de collecte. Et ces horaires, justement, qui vont de 17h à 21h. Nos équipes se déploient 24 heures sur 24, il faut le dire. Et donc, en respectant, disons, ces quelques gestes et en conditionnant surtout dans les bacs et les coffres, je pense qu'à terme, donc, nous allons pouvoir avoir une ville propre et durable. Merci beaucoup à vous, Monsieur Assé Hilaire. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint donc, de la structure Eco. C'est ça, dernière question comme ça pour vous titiller un peu. Le 24, les fêtes. Il y a les fêtes. Oui, tout à fait. Un réveillon en chasse un autre. Tout à fait. Alors, pour cette fois, c'est le Money Time, la dernière ligne droite, le 31. Là, ce ne sera pas une affaire seulement de chrétiens qui fêtent le réveillon, c'est tout le monde mobilisé. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, nous sommes prêts parce que déjà, les équipements que nous avons sont assez conséquents pour faire face déjà à cet enjeu. Et comme je l'ai dit tantôt, nos équipes travaillent 24 heures sur 24. Okay. Avec des postes jour et de nuit qui font de sorte que l'activité, elle est continuelle, elle ne s'arrête pas. D'accord. Et donc... Alex, on va rappeler les numéros de téléphone, si c'est possible, si c'est pas possible. Nous n'avons pas reçu les numéros de téléphone. Vous avez les numéros, vous avez ça? Si vous avez des numéros de téléphone à communiquer pour des suggestions. Alors, nous avons donc notre page Facebook, ecoti-ci.com, sur laquelle éventuellement les usagers peuvent éventuellement poser leurs préoccupations. Et nous avons un service qualité qui traite de ces questions-là. Aujourd'hui, vous ne rencontrez pas de difficultés avec les piqueurs et tout ça, non? Tout ça, ça va? Les piqueurs... les fouilleurs Oui, les agents qui font, enfin, ceux qui font le chiffonnage, on va dire. Okay. Ce sont des habitudes, justement, qui ont la peau dure, comme on l'a dit. Et donc, à terme, nous allons l'éradiquer. Merci beaucoup. C'était la minute EcoTSA et l'ANAGED sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur Assé Hilaire. J'espère que vous avez pris vos tickets également pour Bonjour 2019. Oui, tout à fait. Vous aimez bien? Quand je vous vois, je sais que vous allez aller au Latry Events parce que cette année, il y a un before, le vendredi, c'est demain. Du côté des deux plateaux, là-dessus le Latry, à la salle Latry Events. Et puis aussi samedi, le 29, ce sera au Palais de la Culture. 30 000 francs pour Latry Events et 15 000 pour le Palais de la Culture. Venez sourire, rire, décompresser, être vraiment joyeux pour aborder la nouvelle année avec beaucoup de sérénité.